Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer les évolutions de QGIS 3.16 Hanover. D'accord, pour voir un peu les évolutions, les nouveautés par rapport aux autres versions QGIS. Alors juste pour voir Hanover où c'est, parce que comme vous savez, les noms de QGIS sont des noms de lieux. Hanover, c'est... Ah ben Hanovre, d'accord. Hanovre en Allemagne. Voilà, parfait. Mais juste avant, je vous rappelle que sur la chaîne, vous pouvez vous inscrire, vous abonner à la chaîne, ou vous souscrire à la chaîne, c'est-à-dire vous abonner au travers d'un abonnement mensuel et de bénéficier d'avantages. Donc il y a 5 formules qui va de 1,99 € par mois à 59 €, mais ça c'est pour les professionnels par mois. Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner comme vous voulez, et ça permet de soutenir la chaîne financièrement et de bénéficier d'avantages, des cours particuliers, des cours en plus supplémentaires, des vidéos tutoriels supplémentaires, etc., etc. Donc si vous souhaitez rejoindre la chaîne, c'est par ici. Et puis là, vous avez la description des avantages, voilà, et des formules, d'accord. Le starter, intermédiaire, avancé, professionnel. Je vous laisse aller voir, n'hésitez pas à me poser des questions, et si vous voulez souscrire pour soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à vous abonner. Alors on revient à QGIS 3.16, les nouveautés. Pour les nouveautés, il faut aller dans documentation. Là, je suis sur la version française du site. Documentation. Donc là, on a 3.10, version test QGIS 3.4, donc les anciennes docs. Et donc c'est... Alors peut-être découvrir, on va essayer de voir, on va découvrir. Donc tac, 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 tac. Est-ce que c'est là, c'est dans les donateurs pour les utilisateurs, donc c'est sur le site. Pardon, j'ai pas préparé la vidéo. Et voilà, c'est ici. Modification en image. Donc sur la 3.16, on voit à chaque fois les modifications, les nouveautés apportées par chaque version. Et sur la 3.16, donc quelles sont les nouveautés? Donc on va aller voir. Je vais les découvrir en direct avec vous, j'ai pas regardé encore. Voilà. Donc on réalise des modifications parce que chaque version de QGIS apporte son lot de modifications et d'avancées, de bugs, de correction de bugs, c'est super. Voilà. Et on peut remercier tous les gens qui participent à cette évolution. Donc voilà, ici sont les gens qui ont participé à ce projet. Il y a beaucoup de contributeurs sur le projet QGIS, c'est un super projet. Donc on va aller voir, donc ça sont les contributeurs. Voilà, super, OpenGIS, Gaia. Bon, on va passer un peu de temps pour les remercier tous. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Tac, il y en a beaucoup, mais c'est grâce à eux que QGIS fonctionne. Tac, voilà, alors c'est parti. Ça sont les évolutions, on va les voir une par une. Donc, ouais, the magic happen, d'accord. Donc là, c'est pour ajouter des groupes easter egg, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Donc voilà, au lieu de les coordonnées, vous mettez les noms des groupes et vous voyez ce qui se passe. Possibilité d'exporter les images des animations temporelles. D'accord, donc ça c'est cool. Alors je sais pas si c'est un GIF ou quoi, mais ça permet d'exporter des animations de cartes, donc ça c'est bien. De nouveaux outils cartographiques, GoToLocator. Donc c'est le nouveau qui permet, on va voir, vous voyez, donc quelle image, c'est super, on voit comment ça marche. Donc tac, on va revoir, donc le gars il est là, il clique en bas, il y a les coordonnées et ça va sur les coordonnées. Donc voilà, là c'est une nouvelle petite fonctionnalité, il clique, il met les coordonnées et ça va switcher directement sur les coordonnées. Voilà, donc les coordonnées sont au format de projection de la carte. Donc voilà, ça c'est une première modification, on continue. Ajouter un menu contextuel au canevas de la carte. D'accord. Donc là, on peut ajouter, pour accéder, voilà, ajouter de nouvelles coordonnées et avec de nouveaux... tu peux copier les coordonnées au format de projection de la carte, comme on le voit ici, ou copier les coordonnées dans un autre format de projection. Amélioration de la symbologie des tuiles vectorielles. D'accord, donc ça permet d'améliorer la symbologie des tuiles vectorielles, comme je dis. Autoriser les utilisateurs de spécifier une URL par défaut pour le style du vecteur, pour les connexions. On va voir ce que ça veut dire. Donc vector tiles, les tuiles vectorielles. Donc là, en style, il met une URL pour spécifier, voilà, une URL web pour spécifier la symbologie des tuiles vectorielles. Donc ça c'est pas mal, c'est si vous avez des tuiles vectorielles, ben, de pouvoir mettre votre propre symbologie. Voilà. Et là il y a la symbologie des tuiles vectorielles. Là on peut définir un offset, c'est-à-dire un décalage
pour décalage pour les remplissages, je veux dire, les remplissages de lignes, enfin les polygones qui sont remplis par des hachures, voilà. Et on peut définir le décalage. Donc ça c'est vachement bien. On peut importer du Mapbox GL-JSON style pour les vector tease layer. Donc on peut apporter des styles issus de Mapbox. Donc là pareil, on peut définir les options de décalage des pointillés des lignes. Ça c'est bien aussi. Donc là pareil, c'est de la symbologie, ça permet, on va voir, voilà, de définir des symbologies pour les lignes, et pour les hachures. Donc ça c'est bien. Tweet dash, je crois que ça veut dire pour les... je sais pas, je préfère rien dire, voilà. Donc là, on peut voir, c'est pour la symbologie des... Ah, ça bouge, on voit que ça bouge un peu. Pour la symbologie des lignes pointillées. On peut gérer la symbologie des formes 3D. Ah, ça c'est cool aussi, ça. Donc on le voit là, ça permet de modifier la couleur des formes 3D. On va un peu suivre ce qui se passe. Et voilà, on a des choix, vous voyez, les symbologies 3D, on a des nouvelles bibliothèques de symbologie. Super. Étiquetage, on a de nouvelles. Autoriser les autorisateurs de contrôler le placement des étiquettes le long des lignes. Voilà. Là, on peut dire où vous se situez. Ah, bien. J'aime bien. Contrôler le point d'accrochage des étiquettes pour des lignes. D'accord. Les diagrammes. Ah, c'est nouveau ça. Bien. Ça, c'est pour définir apparemment les axes, les couleurs des axes, apparemment. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Les mèches. Garder mesh dataset. Mettre les mèches en mémoire, apparemment. Avec persistance, encore. Ce qui se passe. J'ai jamais travaillé sur des mèches avec QGIS. Alors là, il travaille sur des mèches. Ok, il va sauvegarder les mèches. Et des styles sur les mèches. Ok. On memory, voilà. On file, en mémoire, sur la mémoire. Bon. À voir. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais peut-être c'est utile pour ceux qui travaillent sur les mèches. J'ai jamais travaillé sur les mèches avec QGIS. Outil identité for mesh layer. D'accord. D'accord, virtual dataset, ça c'est bien, ça crée des couches virtuelles pour les mèches. Add export QGIS mesh méthode. D'accord. Ça c'est pour exporter les mèches avec QGIS. Et la création, team mesh création, pour créer des mèches à partir team d'un MNT, on va dire. Can be created from vector layer data. D'accord. On peut créer des mèches à partir d'une donnée vectorielle, Donc là, il y a des fils de corrélation pour les rasters. Et là, on peut texturer quand même. Ah, on peut mettre de l'ombre. Ah, c'est bien ça. Mettre de l'ombre sur les données 3D. Super. Exporter des vues 3D. D'accord, on peut exporter les vues 3D des QGIS vers Blender par exemple. Super, c'est vachement joli, je trouve. Pardon, j'y reviens. C'est vachement joli là. Digital Lighting, d'accord, donc ça c'est pour définir l'ensoleillement, l'angle solaire en fonction, enfin l'angle du soleil en fonction d'angle qu'on a défini d'azimut. Texturer, ah voilà, texturer pour les vector layers. On peut texturer les couches vectorielles. Donc ça c'est vachement bien. Vous voyez là, ils ont mis un peu un effet de brique. Donc là, on peut mettre des modèles 3D pour les 3D symboles de points. D'accord. C'est QGIS ça. Ça c'est bien amélioré la 3D. Donc là, des options d'ensoleillement pour les 3D. D'accord. Là, d'accord, on peut mettre des formes type AutoCAD. CAD, on voit shading, CAD.
Mise en page de carte. D'accord, là, bon, là c'est pour gérer l'écriture dans les textes les textes dans les tables. Alors, on va voir un peu ce que c'est. Dans une map grid, d'accord, on peut écrire pour le texte qu'on va mettre sur les grilles, d'accord. Ok, c'est bien. D'accord, là c'est pour contrôler la compression des images. C'est bien parce que des fois les PDF, quand on export dans QGIS, si on fait pas gaffe au DPI, ça peut être un poids atomique. On peut ajouter définir les paramètres de clipping sur les atlas. Ouais, d'accord. Donc là c'est pour utiliser l'API pour définir ça. D'accord, définir la taille de légende pour les marqueurs. Pour la taille des marqueurs. Définir la taille des marqueurs pour les légendes plutôt. Définir du texte manuellement dans les tables. Clip layer map to shape. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Ah d'accord, le clipping, ouais d'accord, les formes. C'est vachement bien, ça c'est pour définir des masques sur les couches. Ah joli, 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 joli. D'accord. Ah bien, pour faire... Quand on fait tourner la carte, ça fait tourner aussi les textes. Quand on fait les rotations. Ça s'adapte, en tout cas, le texte des grilles s'adapte aux rotations. Là, donc là c'est ajouter des options de décalage pour les positions Y. Là, il est pour les expressions. L'expression, c'est dans le calculateur de champ. Ça, c'est très bien parce que les nouvelles expressions, ça permet vraiment d'automatiser certaines tâches. Donc là, ce sont des expressions qui permettent de modifier la symbologie. Ah, bien, 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 bien. Regardez, regardez. Ah, putain. Ça, c'est pour créer des traits d'un élément à un autre. Ah, ok, avec le point le plus près. Le trait qui va être tracé au centroïde du polygone le plus près. Super, 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 super. Super. Donc, ok. Là, on voit si ça superpose à un élément, ça reste rouge. Et ça superpose pas, ça reste. Si ça superpose, ça reste vert. Si ça superpose pas, ça reste bleu. Pourpre. The overlay nearest. Numérisation. Donc ça, bearing, je sais pas ce que ça veut dire. On va voir. To bear. Ok. Bearing. On va voir ce que ça veut dire. Alors c'est en français, vous voyez, pourtant un doc en anglais. Palier, d'accord. Basé sur la direction du voyage. Ah, là, des options de digitalisation et de découpage de polygones ont été ajoutées. Donc très bien, nouvelles options de digitalisation. Ah voilà, ça c'est super ça. On va voir. Ah ouh, joli, 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 joli. Gestion des données. D'accord, ça c'est pour les données rasterielles. C'est le histogramme des couleurs, si vous voulez. Voir la fréquence et la valeur des pixels et la fréquence. Formulaire et widget. Ah, faites voir, ah là ça m'intéresse grandement. Pipe. Cardinalité, là c'est pour définir la cardinalité directement dans le formulaire d'attributs. D'accord, là c'est quand on clique sur l'outil d'identification.
D'accord, on peut voir la cardinalité, d'accord, on peut voir les relations. C'est bien ça. Ouais, pareil, c'est pour des fils basés sur les relations. J'ai jamais fait de vidéo sur sur les données relationnelles, mais j'en ferai. Il y a des outils d'analyse là. Donc là, c'est pour voir le chargement de temps de chargement des projets. C'est bien ça. Pour voir ce qui permet de prendre du temps, ce qui prend du temps, ce qui prend pas de temps. Ok. D'accord. Ah, bien. Là, c'est pour ajouter des formulaires d'aide euh, au, au processing, aux outils de traitement. Là, on peut, nouvelle algo, aligner les points sur une donnée. Ah, bien. Là, dans le modèle d'algorithme, on peut créer des dossiers carrément. Là, pareil. Ah, bien. Là, add modeler algorithm to set a project expression variable. Créer des expressions, des variables d'expression. Add projection to export print. Ah, mais c'est bien ça, parce que pour l'outil, j'ai pas fait de vidéo sur le modèle, mais ça permet d'automatiser les tâches, c'est très bien. Add a save feature to file algorithm. Vous allez voir. Oh putain, c'est ça qu'il fallait, ça. Name field. To save feature to using a model, d'accord. Ça permet d'exporter des sélections en couches. To GeoZone, sauvegarder les features en KML, GeoZone et shapefile. Et là, dans un dossier, et là, tu as même une variable filename. Ça c'est bien. On peut exporter en PDF. Flatten relationship, je connais pas. Export atlas as image algorithme. Ah, bien. Tu peux exporter un atlas en image. Et ça, c'est un paramètre du modeler. C'est vachement bien. Ah, de nouvelles statistiques pour faire mettre en forme notre table attributaire. Donc là, oui, il y en a pas mal. Là, processing to layer group. D'accord. Là, c'est pour mettre les résultats d'un boîte à traitement directement dans un groupe. D'accord. Ah, geometry processing paramètres, d'accord. Ah, bien. Pour ça, si c'est propre de quitter l'application. Donc ça sont la liste. Ah bien, on peut voir la liste des drivers que j'ai d'utiliser pour les sources de données. Set grâce installation, voir si grâce est installé, parcourir, expose field in browser, faut voir. Ah d'accord, ok, donc on peut carrément maintenant voir les champs dans le panneau navigation, les champs des couches. Ah c'est très bien, super. Donc là on voit, on a la table, on a le point, on a les champs, et on peut voir les champs directement, super. Nouveau fournisseur de données, ArcGIS Vector Chill, les tuiles vectorielles d'ArcGIS, les métadonnées, on peut ajouter des icônes virtuelles dans Oracle, et on a des options d'import, ah oui d'accord. Directement ici du CSV, alors qu'avant il fallait passer par import de données, etc. C'était un peu chiant, là au moins directement. Pour importer le CSV, on a des options supplémentaires. Ah, QGIS Server, une nouvelle API pour le WFS, QGIS Server Only Page Plugin. Ah, c'est quoi ça? Donc ça c'est landing page plugin. Ils ont créé une page apparemment pour QGIS Server. Oh ben ça a l'air super ça. Ah, c'est vraiment bien fait de voir. On va un peu voir ce qui se passe parce que ça m'intéresse grandement quoi. Ça c'est un plugin pour QGIS Server. Super. Je pas fait de vidéo sur QGIS Server, mais il y en a si vous vous abonnez à la chaîne, hein, bien sûr. Donc ça c'est pour les métadonnées, et voilà, après les correctifs de bugs. Donc voilà, donc ça c'était pour présenter les évolutions de QGIS 3.16, donc il y en a pas mal. Sur le processing, je peux regarder pour le modeler, mais il y a d'avoir pas mal d'avancées, donc ça c'est cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!